Bonjour. Le RGPD prévoit que le responsable de traitement doit réaliser une analyse d'impact. Elle constitue, avec le registre, l'un des deux principaux outils de conformité au RGPD. Elle n'a pas vocation à être déclarée à la CNIL. Alors, 3 questions reviennent fréquemment. Suis-je concerné par l'analyse d'impact? Que doit contenir l'analyse d'impact? Et surtout, comment concrètement réaliser l'analyse d'impact? Vous êtes un établissement de santé ou médico-social, la CNIL vous demande de réaliser une analyse d'impact au titre de vos traitements de données de santé, c'est-à-dire concrètement votre dossier patient informatisé ou votre dossier résident. Il faut bien comprendre que l'analyse d'impact est une analyse de risque appliquée à la protection des données. Attention, une erreur fréquente est de considérer le risque du point de vue de l'organisation et non pas du titulaire des données qui doit être au centre de l'analyse. L'analyse d'impact doit parcourir les 3 volets suivants. Description détaillée du traitement, un volet plus juridique sur le respect des principes et des droits fondamentaux. Enfin, un volet plus technique sur la sécurité des données et leurs impacts potentiels sur la vie privée, afin de déterminer les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour les protéger. Attention, il ne faudra pas oublier de recueillir l'avis des personnes concernées, par exemple au travers des associations de patients. Elle nécessitera un travail collaboratif pour les acteurs métiers, le DPO qui évaluera les mesures de protection proposées et la direction générale qui validera ou pas les conclusions de l'analyse. L'analyse d'impact pourra être réalisée sur le logiciel PIA proposé par la CNIL sur son site ou sur un autre outil proposé par un éditeur spécialisé.